Chers téléspectateurs, bienvenue à notre émission Arena Politique Belge, avec aujourd'hui comme invité Nawel Benamou avec nous. Bonjour. Député fédéral à Bruxelles. On va parler un peu de Nawel Benamou avec, à partir de la naissance, on va aller vraiment très loin aujourd'hui. C'est pas un divan, mais on va essayer de vous connaître de près. Un peu mieux. Ok, bah écoute, donc je m'appelle Nawel Benamou, comme tu l'as dit. J'ai 31 ans, je suis mariée et j'ai un petit garçon de 18 mois aujourd'hui, un pur bonheur. Donc je suis née à Bruxelles, j'ai grandi à Bruxelles. Il faut savoir que j'ai une maman d'origine turque et un papa d'origine marocain. J'ai fait mes études en néerlandais, donc j'ai toujours grandi à Bruxelles. Et voilà, je suis une vraie Zinoque, on va dire. Et vous parlez en néerlandais avec vos parents? Non, je parlais en français. Mais mes parents, c'était vraiment dans l'optique de se dire on met nos enfants dans une école néerlandophone, plus tard ce sera plus facile pour eux pour décrocher un job. Et c'est vrai qu'ils n'avaient pas tort parce que ça m'a beaucoup aidée. Et donc j'ai fait ma maternelle, mes primaires, mes secondaires, donc en néerlandais. Mais il faut savoir que je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Voilà, j'étais à l'école, mais j'étais en secrétariat langue. À Bruxelles? À Bruxelles, oui, donc à Nessens. Et voilà, j'avais pas vraiment d'ambition, je savais pas ce que je voulais faire. Moi, j'allais à l'école pour rigoler. Oh. Je ne peux pas dire ça, mais... On peut tout dire ici. Donc voilà, j'avais pas vraiment d'ambition. Et bon, mes parents m'ont dit, ok, c'est bien beau tout ça, tu sais pas ce que tu veux faire, mais quand tu vas terminer l'école, il faudra bien que tu choisisses quand même quelque chose. Soit tu continues, 3 ans, un bachelor. Un graduat, oui, voilà. Aujourd'hui c'est un baccalauréat. Ou alors tu vas travailler. Je suis ok, bon, dilemme. Je vais chercher un job. Et je cherche un job et je dis à mes parents, je vais rentrer à l'école de police en tant qu'inspectrice. Mes parents me disent, oh. Du secrétariat à la police, c'est ça? Ouais, je voulais me lancer en tant qu'inspectrice. J'aimais bien l'uniforme. Voilà, ça me plaisait bien. Je me suis dit, je me vois bien évoluer dans ce milieu. Et mes parents m'ont dit, attends, rentre d'abord dans l'administration, vois d'abord comment ça se passe, tu questionneras tes collègues pour voir si c'est bien le terrain, si c'est évident ou pas, parce que pour une femme quand même, voilà, mes parents avaient peur, ils disaient ça doit être pas évident d'être sur le terrain, de faire des nuits, de courir après des voleurs, voilà, ils avaient peur pour moi quoi. Et ils m'ont dit, attends, rentre d'abord dans l'administration, après tu verras. Et donc je suis rentrée en tant que calogue. En fait, calogue c'est le statut d'une administrative, et donc j'ai travaillé à Rémarché au charbon. Et j'étais là au secrétariat et j'organisais donc les patrouilles des policiers, les horaires, les formations. Ça c'est vraiment au centre, c'est ça? Oui, c'est vraiment dans le centre. Et après je me suis rendu compte qu'en fait c'était quand même assez difficile d'être policier et surtout de concilier vie de famille et fonction de police. Donc c'était pas évident. Donc j'ai remercié mes parents finalement de m'avoir d'abord demandé de choisir la fonction administrative. Et je me suis dit ouais, en fait ils avaient raison. J'ai bien fait de rentrer en tant qu'administratif parce que j'ai eu justement un autre parcours par la suite. Il y a beaucoup de choses qui m'énervaient. Comme j'ai travaillé assez jeune, je me suis rendu compte de plein de choses. Voilà, on est jeune, on gagne un petit salaire, on n'a rien à dire, on se bat pour reçu des formations, on les annule, on n'a pas de prime, on n'avait pas de chèque repas. Donc voilà, on est jeune et on se dit pourquoi toutes ces injustices. Ah bah oui, on me disait oui, t'as pas fait beaucoup d'études, donc forcément... Et un travail acharné en plus à côté. Oui, donc vraiment tous les jours, j'essayais de faire mon travail du mieux que je pouvais et... je donnais vraiment le meilleur de moi-même et je me disais tiens, il n'y a pas de reconnaissance, c'est dur quoi, quand on n'a pas un diplôme supplémentaire, on me disait bah oui, t'as pas fait de plus d'études donc c'est comme ça la vie. Au minimum universitaire, voilà. On quelque chose. Et je me suis vraiment rendu compte que c'était dur et donc je commençais un peu à râler, à revendiquer certaines choses et là je rencontre quelqu'un du syndicat de la CGSP et qui voit que voilà, j'ai la parole facile, je me plains, que j'ai des arguments. Elle me dit tiens écoute, t'es jeune, t'as le sang chaud, t'es rebelle et on a besoin de profils comme toi pour venir au syndicat. Syndicaliste. Et j'étais jeune, j'avais 19 ans. J'ai dit oh, ok, tu trouves moi Il dit oui, on a vraiment besoin de jeunes comme toi pour plus tard, pour défendre surtout l'intérêt des travailleurs à la fonction publique. Ok, ça va. Je dis ok, je me lance, j'y vais. Et puis je deviens déléguée syndicale. À 19 ans. À 19 ans. C'est très rare, mon ami, qui est très rare. Franchement, dans la fonction publique, voilà. C'est pour ça que j'ai un parcours atypique. J'ai un profil totalement atypique. Et donc je deviens déléguée syndicale, donc on mène certains combats.
Ensuite, je deviens aussi présidente des jeunes CGSP. Là, on mène vraiment des combats pour les jeunes au sein de la CGSP, justement avec tout ce que je t'ai dit, hein, des petits salaires, des petites primes, on se battait pour avoir des chèques repas. Et je me suis rendu compte, on négociait toujours avec les politiques. Et là, je me suis dit, tiens, on négocie avec le monde politique, donc finalement, pourquoi je ne passerais pas de l'autre côté? Pourquoi pas moi? Pourquoi j'irais pas? Hein, puisqu'on négocie quand même avec eux. Pourquoi moi, j'irais pas prendre des décisions pour le bien de la fonction publique, des travailleurs? Ne pas les subir, quoi. Voilà, c'est ça. Parce qu'on négociait, donc en tant que syndicaliste, tu négocies, hein, tu revendiques, mais c'est toujours le monde politique qui a le dernier mot, et qui te dit si c'est faisable ou pas. On subit, en fait, le monde politique, oui. Et puis je me suis intéressée aux jeunes socialistes. Donc je me suis inscrite aux jeunes socialistes dans ma commune, j'en ai fait partie, j'ai intégré tout de suite le mouvement, ça s'est hyper bien passé. Et voilà, je me dis à un moment donné, Nawel, ce serait peut-être bien que tu reprennes les études. Et j'ai entrepris un bachelor à Saint-Louis, donc un bachelier, en sciences politiques. Je suis arrivée jusqu'en deuxième, hein, parce qu'en 2014, il y avait les élections fédérales. Et le parti voulait vraiment mettre des jeunes en avant. Et là, Loretta Cummings nous a dit, préparez-vous, on a besoin de jeunes pour aller sur les listes. Et elle me disait, je me rappelle encore, écoute, tu seras 10e sur la liste. Donc, tu as une grande chance quand même. Non. Dixième. Non, vraiment pas. Elle, pour elle, c'était une peine perdue, quoi. Oui, vraiment, elle me disait, voilà, c'est mes premières expériences, mais on a besoin de jeunes, voilà, qui se motivent. Une militante. Oui, des militants qui se lancent pour plus tard, surtout. Oui. Elle me disait, ça va être une belle expérience. Voilà, ça va être une belle expérience pour plus tard. Tu vas voir, tu vas te présenter, tu vas te familiariser avec les élections, tu vas voir comment c'est, parce que c'est pas évident, c'est très dur. Et c'est vrai, au final, c'était très dur. Et donc, me voilà 10e à la Chambre. Je suis, de toute façon, j'ai rien à espérer, moi. Je vais faire campagne, je vais aller à fond, je vais aller sur le terrain, je vais convaincre les gens de notre programme. Je vais tout donner, même si c'était dur. Et parfois, franchement, je rentrais en pleurant chez moi parce que je me disais, j'utilise mes congés, j'étais partout sur les marchés. Vraiment, je me suis donnée à 1000%. Heureusement que vous étiez célibataire aussi. Oui, allez, j'étais avec quelqu'un, mais pas mariée. Pas d'enfant. Voilà, ça aurait été beaucoup plus facile, sincèrement. Donc on peut rentrer tard, on fait tôt, même si on ne rentre pas à la maison de la journée, c'est pas si grave. Et donc, au final, après avoir tout donné, la veille, le jour même des résultats, il y a Laurette qui me téléphone et qui me dit Nawel, voilà, bienvenue à la Chambre, tu viens d'être élue la 5e députée fédérale. Oui, mais voix plus ou moins, c'est ça, hein. 6880, presque 7880. 6880. Oui, moi j'ai eu 7880. Et donc j'étais assise chez moi et en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était, il y avait eu un problème avec le service de comptage. Mais il y a toujours des problèmes. Je suis bien placée pour le savoir. Et en fait, on a attendu, je crois, 2-3 jours, tu vois, pour avoir les résultats. Recomptage. Et moi, j'étais occupée à nettoyer. Hein, quand, voilà. Je tombais à 2000. Je t'occupe à nettoyer, et puis voilà qu'elle m'appelle. Je me suis assise. Avec ma raquette. Je me suis dit, moi, députée. Bien assise. Moi, députée fédérale, quoi. Ouais, moi, députée fédérale. Qui n'a pas de bagage politique, qui n'a jamais fait de politique, qui n'a pas de maman, ni papa en politique, ni cousin, ni cousine, ni personne. J'ai jamais fait de politique. Ok, j'avais mon mandat de délégué syndical, mais c'est pas la même chose. Franchement, c'est pas le même monde. Oui, c'est un autre monde. Voilà, c'est un autre monde. Et me voilà élue. Et donc, j'avais quoi? J'avais 26 ans. J'étais la plus jeune députée fédérale du Parlement. Et donc c'est bien d'être élu, après il faut bosser. Et donc j'ai dû vraiment travailler mes dossiers, apprendre à comment prendre la parole en commission, en plénière, déposer des propositions de loi, questionner les ministres. Voilà, c'est ça que je pose. Et donc c'est vraiment pas évident. Je vais venir un peu là, est-ce qu'il y a des cours? Non, pas du tout. Ça, c'est toujours la question que je me pose. Non, pas du tout. Il n'y a pas de cours, tu es livré à toi-même. Moi, j'étais là, j'avais 26 ans. Je me suis retrouvée comme ça, un peu en commission avec plein de spotlights, plein de caméras, où je devais interroger Charles Michel. Et je me suis dit, wow. C'était l'homme que tu voyais à la télé. Oui, tu es là, tu as installé à côté de plein de carrières politiques, des gens qui ont fait de la politique pendant 20 ans, qui ont une certaine expérience. Et tu te retrouves, toi, moi, Nawel Benamou, petite qui vient d'être populaire, qui un acteur belge qui se retrouve à Hollywood. C'est un peu comme ça, avec tous les gros là. Et qui n'était pas attendu, parce que j'étais pas du tout attendue. On espérait avoir 3 ou 4 sièges. Déjà, 3 sièges c'était sûr, mais on espérait au moins un 4e siège. Mais 5 sièges, c'était jamais. C'est une première en fait.
Le PS n'a jamais eu 5 sièges pour Bruxelles à la Chambre. Donc c'est une première. C'était une belle victoire, je le dis. Ah oui. Voilà, vraiment. Et donc voilà, et non, il n'y a pas de cours, donc tu es vraiment livré à toi-même. Mais après, je me dis que c'est pas plus mal, parce que tu apprends beaucoup plus vite. Donc j'étais un peu... Il n'y a pas de coaching, quoi. Il n'y a pas de coaching derrière. Par contre, j'avais fait un bon choix, c'est que j'avais... Vous avez un peu triché. Non, j'ai pris en fait une ancienne collaboratrice d'un député qui était déjà là, donc elle avait un petit peu l'expérience, hein, qui pouvait me dire voilà comment ça se passe en commission, comment ça se passe en plénière. Sinon, je débarquais, vraiment, j'apprenais, j'ai appris sur le tas. J'ai appris sur le tas, et par exemple les questions en plénière, donc il faut savoir que tous les jeudis on a séance plénière. Donc c'est le seul moment en fait où on interroge les ministres sur l'actualité de la semaine, donc vraiment l'actualité chaude. Hein. Et donc on te téléphone genre à 11h au midi, le jour même on te dit, Laurette m'appelle, elle fait là ouais t'as une question à 14h, c'est toi qui poses la question à Charles Michel. Donc ok, vous avez... On t'appelle le jour même. Mais quand moi j'ai débarqué, j'avais ma première question, j'avais mal au ventre. Ah, vous êtes mandaté pour poser les questions en fait, ah oui, voilà. intervenir. Un peu chacun dans son domaine. Oui. Donc c'est vrai que quand j'ai été élue, j'ai intégré la commission de l'intérieur. Donc en fait, le plus gros du travail se fait dans les commissions. Oui. Et donc comme je venais de ce milieu... De la police, voilà, de l'administration, voilà. Ils sont dit, la commission de l'intérieur, voilà, travaille notamment sur les dossiers de police, fonction publique. Bah, franchement, elle a le profil pour. Donc on va la mettre en commission intérieure. Mais tu as des commissions sorties, tu as la commission défense, tu as la commission finance, affaires sociales. Donc tu as vraiment beaucoup de commissions. Et chaque député, en fait, s'approprie les thématiques. Et donc le jeu. Ils sont plus à l'aise. Voilà, où on a plus d'expérience, où par exemple on avait des présidents de CPS qui sont alors en commission affaires sociales parce qu'on traite de la lutte contre la pauvreté. Donc c'est des domaines qu'ils connaissent en fait. Et voilà, quand il y avait un sujet d'actualité de la semaine sur la police ou la fonction publique, voilà, elle me téléphonait le jour même, elle me dit finalement c'est toi qui poses la question, prépare-toi. Quand tu n'as jamais fait ça, et quand tu te retrouves dans l'hémicycle devant ces 150 députés, la presse, toutes les caméras portées sur toi. Tous les spots sur tous les spotlights sur toi. Tous les journalistes sont prêts à écrire. Tu te dis, ok, t'as 26 ans, mais tu dois y aller, tu dois tout donner, les gens ont voté pour toi, ils ont cru en toi, donc vas-y, montre-leur de quoi tu es capable. Et donc voilà, j'ai vraiment appris le tout sur le tas, et maintenant je suis un peu plus à l'aise, on va dire. Hein, on va dire. Mais ça se remarque. Ça se remarque dans les vidéos YouTube que vous avez postées il y a quelques années, au début, en 2014, il me semble, quand vous êtes monté la première fois prendre la parole. Tu as vu ma vidéo? Le son qui craque, la voix qui craque. Tu as vu ma vidéo? Oui, j'ai vu la vidéo. J'ai fait 7 minutes de discours sur la fonction publique, hein, t'imagines? Il y a beaucoup de craquements de voix. 7 minutes, hein. Non mais pour une première, et puis tu as un député du MR qui après... prend la parole et moi je pensais qu'il allait parler du contenu de ce que j'avais dit et il dit oh elle est mignonne, on dirait Alice au Pays des Merveilles. Ma tête, j'ai laissé là, je me suis dit attends, c'est une blague, et ça se dit ici dans l'hémicycle, voilà, et du fait aussi que j'étais jeune et que je venais de commencer, j'ai rien dit. Mais ça par contre aujourd'hui, si on fait cette réflexion là, ça passe plus. Voilà. Ça ce sont des choses qui ne passeront plus. Mais ça, on le voit aussi également sur YouTube. Ouais, voilà. Donc aujourd'hui, c'est une autre. Mais ouais, c'est les lois de la jungle, il ne faut pas se laisser faire. En fait, il n'y a pas de place pour la timidité en politique. Donc actuellement, vous êtes devenue une femme politique. On va dire ça. Pas encore, on va dire que j'apprends encore parce qu'on en apprend tous les jours, sincèrement. Je vous dis, comme avec toutes ces carrures politiques qui ont fait la politique pendant plein d'années, quand je les regarde parler, je bois leurs paroles et surtout mon chef de groupe, Ahmed Laoueche, je voyais son assurance, sa façon de prendre la parole, Laurette Cummings, pour moi, ce sont vraiment. Mais lui aussi, il a évolué beaucoup, je trouve, dans sa manière de parler. Ah, moi, j'ai toujours connu comme ça, mais bon, vous allez me dire que je suis peut-être un peu trop jeune. Non, c'est. Moi, je vois ça à travers les vidéos. Ah, d'accord. Je regarde les vidéos, je les écoute. Et quand vous analysez chaque vidéo, vous voyez toute une amélioration dans la manière de parler, le comportement, les mots utilisés, l'accent. Moi, je vois tout ça vraiment. Voilà, j'adore écouter quand eux prennent la parole. Lui, le reste, pour moi, c'est. Voilà, ce sont des bons coachs aussi. Ça me permet. Oui. Ça doit être un plaisir de travailler avec ces gens. Voilà, tout à fait. C'est pour apprendre tous les jours avec eux. Sincèrement, je suis vraiment fière, surtout quand je vois le travail qui est effectué en commission, parce qu'en commission, on n'a pas de vidéo, c'est pas filmé, on n'a pas de caméra, on n'est pas là pour faire de la pub, on est vraiment pour travailler. Voilà, pour travailler, pour défendre les gens. Et quand je vois en commission, par exemple, c'était quand la majorité avait ramené la pension à 67 ans, et quand je vois comment on le traite à l'époque, mais vraiment à la tenue
C'était des 3 jours, 3-4 jours, mais nuit et jour en commission. Je me suis dit, waouh, cette femme quand même, elle lâche rien quoi. C'est là qu'on a compris ce que c'était Laurette. Voilà ce que c'était Laurette. Alors que les gens ne savent pas finalement ce qu'elle a fait. Non, on connaît peu, finalement. Voilà. On connaît peu. Et elle était là, elle n'a rien lâché. Et elle n'a rien lâché. Et c'était un modèle. Et je la regardais, je me disais, waouh, si les gens devaient seulement savoir la façon devait être là pour comprendre ce que c'est. La façon dont elle a défendu vraiment la pension. Ça mérite, allez, ça mérite, je trouve qu'on en parle. Et on en entre guillemets, ça va diminuer ou rester? Mais écoutez, non, parce que ça, c'est dans le programme de PS, mais ça, on va venir après. Mais non, en tout cas, on veut le baisser, voilà, peut-être pour en commencer. Ça, c'est après. On veut le baisser à 60, parce qu'il y a beaucoup de questions d'ordre général. Oui. Et donc voilà, me voilà aujourd'hui député fédéral. On arrive bientôt à la fin du mandat. Donc vous avez les élections maintenant, en mois de mai. Voilà, ben, on passe directement à cette question. J'ai envoyé, pour être honnête, donc j'ai demandé à continuer à la Chambre. Donc, mais je suis au service de mon parti et j'espère qu'ils jugeront utile peut-être de me laisser là ou peut-être, voilà. Juste à la disposition du parti et on verra. Les listes sont déjà plus ou moins. On devait envoyer nos candidatures. Mais c'est toujours pas. Et donc pour l'instant, ils sont occupés à établir les listes, et donc ce sera pour fin février. Et probablement dans le top 10? Sincèrement, aucune idée. Voilà, je croise les doigts, j'espère, en tant que députée sortante, mais après, voilà, je suis au service de mon parti et je leur fais confiance. On ne dit pas encore, c'est ça. Voilà, je leur fais confiance. Mais j'ai eu les élections communales aussi. Oui, c'est. Donc moi qui suis venue à Bruxelles. Vous êtes. J'ai grandi à Bruxelles, j'étais à l'école à Bruxelles, j'habite à Bruxelles, je travaille à Bruxelles. Et les élections sont arrivées donc en octobre 2018. Et conseil communal à Bruxelles. Ouais, voilà. Et donc pour moi, c'était une évidence de me présenter en tant que candidate dans ma commune. Hein. J'y suis née, j'y ai grandi, j'y habite, j'y travaille. Et pour moi, c'était une évidence d'être candidate. Et donc j'étais avant-dernière sur la liste. Et malgré ma place. Oui, ça m'avait étonné. Je vous ai vu avant-dernière. Je disais que je croyais même que c'était la dernière sur la liste. Avant-dernière. Ouais. Avant-dernière, donc sur 49 candidats, j'étais 48e. J'ai rien lâché. J'ai été jusqu'au bout et voilà, j'ai fait un score qui m'a permis d'être aujourd'hui conseillère communale. Donc on a prêté serment en décembre. Oui, et conseil de police aussi, donc il y a 2 semaines. Qui est un peu normal, on va dire, voilà. Dans notre parcours. Mais oui, c'est tout à fait normal et justifié. Voilà. Mais en général, en fait, on commence toujours par le bas. Allez, pas le bas, mais plutôt par l'échelon local, en politique, hein, c'est comme ça, c'est la base. Et moi, j'ai commencé par à l'envers. La grande porte. Voilà, par le fédéral. Et donc, je découvre aussi le fonctionnement communal aujourd'hui. Donc, on a déjà eu plusieurs séances de conseil communal. Vous avez prêté serment. J'ai prêté serment. Et donc, voilà, je découvre aussi un petit peu le fonctionnement de la commune et du conseil. Parce que vous n'étiez jamais là. Jamais. C'est la première fois. Non, vraiment. Je vous dis, ma première élection, c'était en 2014 pour la Chambre. Où on ne m'attendait pas et on me disait, ne t'en fais pas, tu ne seras jamais élu. C'est vrai qu'en général, on vient de la commune à la Chambre. Oui, voilà. Et vous, ça a été un parcours atypique qui vient de la Chambre à la commune. C'est très spécial. Oui, mais je pense que les gens, voilà, ils ont voulu un petit peu, peut-être du changement. Hein, parce qu'à la Chambre, aujourd'hui, ça manque un peu de représentativité. Je trouve qu'on est 150, mais il faudrait avoir beaucoup plus de professeurs, hein, des enseignants, des gens qui viennent de la fonction publique, vraiment des ouvriers. Il faut vraiment qu'il y ait une diversité au sein du Parlement. Parce qu'on n'est pas... Chez PTB, il n'y a pas des ouvriers au Parlement fédéral, non. Donc il y a une ouvrière, hein, c'est Merem Kitir, qui vient du SPA. Elle était ouvrière pour Genk, et je pense que c'est la seule. Sinon, on est quelques-uns à venir de la fonction publique, mais pas beaucoup. Sinon, beaucoup d'avocats. Voilà. Je ne dis pas. Beaucoup de droits, des gens. Voilà, ils font de l'excellent travail, c'est pas ça, on ne remet pas ça en cause du tout, mais ça manque un peu de représentativité. On devrait un peu avoir plus de profils, un peu plus variés. On va diversifier cette fois-ci alors les élections. Et peut-être que c'est ça, hein, peut-être que c'est ça que les gens ont... Voilà, ça leur a plu, mon profil, mon parcours aussi un peu atypique, parce que je disais souvent que je ne savais pas ce que je voulais faire à l'école, puis que la passion pour la politique m'est venue beaucoup plus tard, parce que c'est une passion, la politique. Oui. Sincèrement, c'est... Voilà, je mange politique, je dors politique, je me lève politique, donc c'est vraiment une passion et j'adore ce que je fais aujourd'hui. Et je reçois aussi beaucoup de jeunes au Parlement. Beaucoup de jeunes, beaucoup d'écoles, et j'essaye vraiment de leur transmettre aussi un peu cette passion et de leur dire, je sais que ça paraît loin, ça paraît un peu chiant, hein, la politique, mais c'est vraiment pas ça. Ou inaccessible, carrément. Inaccessible, voilà, et quand je leur parle un peu de ce que je fais, ils me disent, ouais, en fait,
ouais, c'est vrai, parce que vous dites, ça nous concerne, ça va nous concerner demain. Oui, quand je vais travailler, j'aurai plus droit à ça, j'aurai plus droit à ça. Alors là, ça commence un peu à les réveiller. Mais j'essaie toujours d'avoir des discours un peu clairs et vraiment d'être voilà, le plus clair possible pour qu'ils comprennent le mieux. Donc vous avez réalisé aussi sur ce sujet donc, des vidéos. Oui, beaucoup. Beaucoup de vidéos pour informer les jeunes, beaucoup sur les jeunes. Vous aimez bien les jeunes? J'aime vraiment transmettre cette passion pour la politique. Voilà, comme je dis, c'est hyper important d'être informé de ce qui se passe dans ce pays. Comme vous dites, ça paraît tellement accessible alors que pas du tout. Le Parlement fédéral, c'est la maison de la démocratie. Hein. Les citoyens, normalement, peuvent rentrer comme ils le souhaitent. Hein. En séance plénière, vous pouvez venir assister à la séance, en commission aussi. Mais c'est pour ça qu'on fait cette émission-là, pour dire tout ça, oui. Parce que nos citoyens ne sont pas assez informés. Donc on peut assister aux commissions. Il y a l'ordre du jour qui est mis sur le site de la Chambre, donc de toutes les commissions, et la séance plénière également. Et donc en commission, on peut venir, donc c'est tous les jours de la semaine, et là vous voyez vraiment le travail des députés en commission. Sincèrement. Par exemple, j'ai une ASBL, ça s'appelle Belge et déculotté, qui m'a contactée et qui me dit, écoute Nawel, voilà, aujourd'hui les produits hygiéniques, donc les serviettes hygiéniques, c'est taxé à 21% dans notre pays. Alors que c'est un besoin voilà, de première nécessité. De première nécessité. Pour les à du 6% au même zéro, je dirais. Voilà. Ah oui, sincèrement. Non, moi je dirais zéro. Même le pass doit être zéro. Eh ben, j'y avais jamais pensé. Mais ça, c'est un projet qu'il faut faire. Eh ben, 0%, moi je serais avec vous. Donc, si on peut y arriver, je vais voter Nawel. Et donc elles m'ont interpellée, elles m'ont dit voilà, il faudrait vraiment faire quelque chose là-dessus. Je dis ouais, c'est vrai, j'y ai jamais pensé. Et donc j'ai déposé une question, et donc on leur informe comme ça. Ah, vous pouvez venir en commission, écouter mon interpellation au ministre. Et donc on les invite, voilà, elles peuvent venir et écouter. Et donc j'ai posé la question au ministre, et le ministre avait l'air quand même assez sensible. Et il me dit ah oui, tiens, c'est vrai. Ouais, de 21 à 6%, pourquoi pas? Je vais vérifier, je vais me renseigner. C'est vrai que les jeunes filles n'ont peut-être pas les budget, moyens d'acheter ces serviettes. Et puis ça a été accepté. Ouais, ça a mis plus d'1 an et demi, mais ça a été accepté. Mais il faut encore diminuer, c'est un peu trop. Moi je trouve aussi que franchement, un produit de première nécessité tel que celui-ci, voilà, ça devrait être taxé à 0%. On va faire une petite pub entre-temps, hein. On va continuer après. D'accord. Chers téléspectateurs, on va faire un petit entracte de 5 minutes et on revient à la deuxième partie de discussion.